En fait, moi, au départ, je suis danseur de ballet classique. J'ai fait la danse contemporaine. Et depuis quelque temps, je fais la danse traditionnelle tunisienne. Donc, ce que j'ai appris, en fait, c'est travailler la danse contemporaine sans avoir une origine traditionnelle, ça ne me dit rien. C'est-à-dire, si mes origines sont Zinawaziz, au Rio, etc., c'est dans des grands danseurs traditionnels en Tunisie, pourquoi prendre des références comme Pina Bausch ou Caroline Wilson ou Béjar, alors que non, on a nos folkloriques, parce que malheureusement en Tunisie, la danse traditionnelle est présentée pour un public de touristes. Elle devient en fait une danse folklorique, il n'y a pas de message, il n'y a rien, c'est des mouvements. Donc pour moi, pour garder cette espèce d'originalité, de crédibilité, c'est mettre cette danse sur une plateforme pour moi plus proche du contemporain et de mon modernisme. Donc mettre une danse traditionnelle sur une plateforme contemporaine, c'est pour moi un choix esthétique au départ. Alors, en fait, la danse traditionnelle en Tunisie, c'est une danse qui s'inspire beaucoup de l'agriculture, de l'hammam, donc de la vie de vécu, quoi. Donc c'est la forme artistique la plus proche du tunisien. Parce que le théâtre ou la danse moderne, la danse contemporaine, c'est une forme sophistiquée qui s'éloigne un petit peu du peuple. Donc la redondance du mouvement, ça parle de transe, parce que moi le spectacle s'appelle en français transe. Corps hanté, c'est un corps hanté d'émotions, de sensations, et cette redondance, cette répétition de mouvement montre qu'il y a un corps qui cherche à faire le vide. Et c'est un choix aussi esthétique, parce que tu t'ennuies à un certain moment de cette redondance, mais tu arrives à trouver une certaine fatigue qui se transmet du corps, parce que la forme la plus proche de l'humain, c'est vraiment la danse, c'est le plus proche de notre instinct, de notre corps. Donc cette redondance, pour moi, elle ramène le corps, elle ramène la personne à un deuxième degré, c'est la transe. Il y a des associations là en Tunisie qui cherchent à protéger, à sauvegarder ce patrimoine, cette langue qui existait toujours et qui existe jusqu'à maintenant en Tunisie. C'est un défi pour nous les artistes, parce que nous, comme si on avait une baffe quelque part. Allez, réveillez-vous, on n'est pas que des Arabes, on est des Amazirs, on est des Berbères, on est des Andalouds, des Africains. En Tunisie, c'est vraiment ce mélange. Et depuis donc la Révolution, les gens cherchent à trouver d'autres formes d'art, d'autres formes esthétiques. Et cette forme esthétique consiste à vraiment creuser dans l'univers rural, dans les musiques traditionnelles, dans les danses traditionnelles, dans les formes d'art traditionnels, les marionnettes traditionnelles, le théâtre de vedette, c'est-à-dire le hakawit, le narrateur, c'est vraiment ces gens, ces artistes-là qui ont eu, conscience de l'espace et de l'espace-temps aussi, pour chercher là où tout le monde n'a jamais cherché de creuser dans ce patrimoine. Donc pour moi, les Amazirs et les Berbères sont là, et on essaie vraiment de prendre une place et de donner aussi une valeur à ce patrimoine. Et voilà, donc c'est un défi, comme je t'ai dit. À répondre, moi j'étais parmi les artistes qui ont été agressés devant le théâtre municipal par les islamistes, les salafistes. Le seul problème là, c'est pas un problème pour moi, c'est une nouvelle censure. C'est le face-à-face. À certains moments, la censure était mise par le ministère de l'Intérieur, par Ben Ali, et là c'est le face-à-face avec le public. C'est l'accès, c'est pas. Et pour arracher pour arracher cette présence, être présent et dire que nous sommes là, c'est de travailler et c'est s'approcher au peuple, parce que le théâtre, à certains moments, il était un langage d'élite. Et c'est les bourgeois qui font l'art. Donc le peuple vraiment ne s'intéresse pas, il s'intéresse au théâtre égyptien, à les comédies françaises. C'est des choses qui font rire, tout simplement. Ils ne sont pas dans l'art, ils ne sont pas dans le message. Et là, pour prendre une place, il faut bien sûr, c'est normal d'avoir ces conflits, d'avoir ce face-à-face.
Et donc voilà, tout simplement, moi je dis que le risque est fait par les extrémismes du gauche ou bien du salafiste. C'est pas forcément les salafistes ou les islamistes, mais tout simplement il faut vraiment prendre une place, il faut travailler, il faut faire un combat. À un certain moment, tu sais que c'est risqué d'entrer dans des conversations ou bien dans le face à face, mais il faut quand même, pour qu'on assure une place pour les générations d'après, il faut que nous prenions ce risque et voilà.